plus vite on a le diagnostic, au plus vite les aides peuvent se mettre en place. Je pense que c'est hyper intéressant d'observer, de pas trop se stresser en disant «Oh, ça ressemble à mon enfant, peut-être que mon enfant aussi». Non, il faut juste être dans l'observation, se dire que c'est juste un trouble, mais qui peut effectivement être une force. Et je pense que moi, j'ai assez insisté pour qu'on fasse les tests tôt, parce que moi-même qui accompagne beaucoup d'enfants et d'adolescents avec un TSA, je me rends compte qu'au plus on grandit, au plus c'est compliqué d'aller faire des tests, parce qu'on voit que le côté handicap, on voit plus le côté ressources. Ne pas d'écouter tous les avis non plus. Oui. Filtrer. Parce que moi, je pense que j'ai trop demandé d'avis autour de moi, puis j'ai eu autant d'avis que de gens à qui j'ai demandé. Donc avoir un lieu ressources spécialisé, TSA, c'était le plus adapté pour toi, pour ce diagnostic, c'est ça. cet accompagnement. Être entouré de gens, il existe des associations ou des choses où on peut en parler. Puis là, quand on est écouté, on dit « Ah non, mais là, ce que vous me décrivez, c'est vraiment caractéristique des personnes avec un TSA. » C'est un ouf au fond de nous énorme qui se pose, parce qu'on dit « Enfin, on est entendu, reconnu et c'est pas du caprice. » Des personnes diplômées, voilà, avec les exactement. compétences actualisées. Exactement. Diplômée, mais en sachant que des fois, on peut rencontrer un psychiatre qui dit « Ah mais non, c'est n'importe quoi ce que vous me racontez. » Ce serait plutôt vraiment des gens, je dirais, carrément spécialisés dans le TSA, parce que là, ils captent tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de médecins ou de pédiatres ou autres qui vont dire « Non, non, mais c'est pas ça. » Donc, vraiment, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à rencontrer vraiment des spécialistes. Diplômés.